L'état actuel des choses dans le peuple de Dieu présente de grandes analogies avec la situation d'Israël, telle qu'elle se présente au début du livre de Samuel. 1 Samuel 1.1. Il y a trois choses en particulier qui semblent ressortir comme des caractéristiques de cette époque-là. D'abord, le formalisme dans les choses de Dieu, un cérémoniel qui n'est que l'activité de la chair. Cette religion-là ne peut conduire qu'à un affreux mélange, à l'adultère spirituel. Elle ne peut avoir comme résultat que faiblesse et stérilité. Puis, c'est l'absence de révélation spirituelle. Une aptitude générale à percevoir ce qui est vraiment de Dieu. Les visions n'étaient pas fréquentes, ou plus exactement, la vision spirituelle n'était pas une chose courante. Autant parmi les sacrificateurs que chez les hommes du peuple, l'esprit de sagesse et de révélation était inexistant. L'intelligence et le discernement étaient des quantités négligeables, ou du moins négligées. Enfin, troisième point, la menace constante que représentaient les Philistins. Ils finirent du reste par avoir le dessus. La gloire fut bannie d'Israël et témoignage à la souveraineté de Dieu, disparut du milieu du peuple. Si nous nous souvenons que les Philistins représentent toujours l'intrusion de l'homme naturel, incirconcis, Colossiens 2, 11-12, dans les choses de l'esprit, nous devons alors reconnaître qu'il y a là un ensemble de circonstances bien suggestives, que ceux qui ont les yeux pour voir apprécient même s'il y a un rapprochement à faire entre cette époque-là et la nôtre. Ce que nous avons à cœur ici, c'est de souligner la méthode que Dieu adopte pour réagir contre cette situation. Deux choses apparaissent immédiatement avec une parfaite évidence. La première, c'est que Dieu n'est pas satisfait de cet état de choses. Il n'en prend pas son parti. Par des voies mystérieuses, il entreprend de préparer l'instrument qui servira à la restauration de son témoignage. Il est non moins clair ensuite que cet instrument ne pourra surgir qu'à la suite d'un travail intérieur tout particulier et profondément douloureux. C'est Samuel qui représente cet instrument et Anne le labeur qui le produit. Ce qui ressort dans ce premier chapitre du livre de Samuel, c'est que pour atteindre le résultat cherché, il faudra beaucoup plus que le cours naturel des choses. Les moyens habituels n'y parviendront pas. Il est même parlé formellement d'un acte délibéré de la part de Dieu contre ce cours naturel des choses au verset 6 du chapitre 1. L'état d'Anne est le fait de Dieu. Dans d'autres domaines, quand il s'agit d'objectifs moins importants ou d'un caractère plus général, la méthode habituelle peut être suivie. Mais Samuel n'est pas un instrument accidentel, il a été connu d'avance et prédestiné. Et cependant, au point de vue humain, il est une impossibilité. Pourquoi le Seigneur s'y prend-il de cette façon? Comment concilier ces deux choses? Que Samuel fut à la fois déterminé et cependant rendu impossible par un acte de Dieu. Une première réponse est que la formation de cet instrument devait avoir lieu du côté humain, par une participation à la souffrance divine et à l'intense labeur de Dieu en faveur de son témoignage. Anne, en effet, eut à souffrir dans son âme une agonie peu commune. Elle nous est présentée au verset 10 du livre de Samuel au chapitre 1 comme versant des pleurs et l'amertume dans l'âme. Ce n'était pas simplement l'intérêt personnel qui l'inspirait ou une fin égoïste. Preuve en soi que lorsqu'enfin Samuel lui est donné, elle le met à la disposition de Dieu aussitôt qu'elle peut. D'Isaac, il nous est dit lorsque l'enfant fut sevré, tandis que dans le cas de Samuel, il est dit d'Anne qu'elle le sevra, comme si elle ne laissait pas les choses suivre simplement leur cours, mais provoquer elle-même aussitôt que possible une séparation au profit du Seigneur. Elle est extrêmement préoccupée des intérêts de Dieu. Et il y a là quelque chose de frappant si l'on tient compte de tout ce que cet enfant lui avait coûté, et de l'amour d'autant plus grand dans son cœur maternel. Ouvrons les yeux à la vérité et rendons-nous compte de sa portée. Ce qui est appelé à servir Dieu dans un sens particulièrement décisif pour ses intérêts ne voit pas le jour sans peine. Sa préparation donne lieu à des souffrances qui sortent de l'ordinaire et à un travail intérieur spécialement intense. L'âme est rassasiée d'amertume et les yeux de larmes. Pendant un temps parfois prolongé, il semble qu'il n'y aura rien. Le cœur reste blessé, chargé de tristesse, sans voir autre chose
qu'une stérilité qui paraît éternelle. Et cependant, il est incapable d'accepter philosophiquement cet état de fait. Le fatalisme voudrait qu'il capitulât, mais il s'y refuse, car pour lui Dieu demeure une réalité. Il espère contre toute espérance et dirige un regard plein d'expectatives vers celui qui ressuscite les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient.